Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Vous pouvez parler, hein? Je sais pas, vous mangez. Oui. Ouais? Ok. Tac. Alors déjà, des petits rappels très basiques. Comment est-ce qu'on appelle en physique un appareil électrique? Quel nom on donne aux appareils électriques? Je me sens un peu seul là, hein. Des dipôles. Ah, merci. Les dipôles, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces dipôles? Là, ce sont des petits rappels. Il y a des dipôles générateurs et des dipôles récepteurs. Très bien. Dipôle générateur et récepteur. Parfait. Maintenant, si on les classe, ces dipôles, qu'est-ce que je mets dans générateur? Les piles. Une pile. Oui, une pile. Ou tout simplement Un générateur. un générateur. Parfait. Le symbole de la pile. C'est un trait, un grand trait, un petit trait à côté. Sur le grand trait, il y a un plus et sur le petit trait, il y a un moins. Très bien. Voilà, je vais décaler un peu. Voilà. Un plus et un moins. Pour le générateur. Le générateur, c'est un rond avec un G à l'intérieur. Un plus sur le côté gauche, enfin le main gauche, et à droite un moins. Est-ce que je suis obligé de mettre le plus à gauche? Non, on peut inverser. Très bien. Hein. Oui, oui, tu as raison. Maintenant, ça c'est bon pour les dipôles générateurs. Maintenant, pour les dipôles récepteurs, qu'est-ce que j'ai? Les autres, vous pouvez... Monsieur, il y a un interrupteur. Ah, l'interrupteur, c'est un cas particulier, je vais le mettre après. Pourquoi est-ce que l'interrupteur, c'est un cas particulier? En fait, l'interrupteur, c'est ni un dipôle générateur, ni un dipôle récepteur. D'accord? Il sert juste à laisser passer le courant ou pas. Ça dépend dans quelle position il est. Et justement, les deux positions... Monsieur, il faut l'écrire ça? Non, ça c'est des rappels. D'accord? Ça, normalement, vous les avez quelque part. C'est juste des Ok. rappels. C'est ce que j'ai fait avec vos camarades cette semaine en classe. Donc là, interrupteur, il est en position fermée, ici. Mais on peut également avoir l'interrupteur en position ouverte. Si j'efface ça, hop, là, c'est ouvert. Et l'interrupteur, il est ni générateur ni récepteur. Il y en a un autre d'élément qui n'est ni générateur ni récepteur, mais qui est indispensable dans un circuit, sinon en fait on ne peut pas faire de circuit. Un câble. Oui, très bien. Un câble, le symbole du câble c'est ça.
C'est également ni un récepteur ni un générateur, le câble. Il permet juste le passage du courant. Donc maintenant qu'on a vu les générateurs, ceux qui sont ni générateurs ni récepteurs, il nous manque les récepteurs. Il y en a quelques-uns à connaître. Ça, si vous regardez ma vidéo, comment s'appelle cet élément-là? Une diode. Très bien, on a une diode, d'accord? Premier élément, une diode. La diode, comme son symbole, c'est ce qui est écrit là-dessus, d'accord? C'est une flèche avec un trait. Ensuite, on a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lampe. Une lampe, tout à fait. Et le symbole de la lampe, c'était écrit dessus. C'est quoi? Un rond avec une croix. Très bien. Un rond avec une croix. Ok. Ici, là. Quel est cet élément? Une résistance. Très bien. Et là, la Une particularité... résistance. Ouais, c'est ça. La particularité, c'est que j'ai 3 résistances. Vous voyez? 1, 2, 3. Avec cet objet, j'ai 3 résistances. On appelle ça une multirésistance. Mais nous, on a vu la résistance, c'est très bien, c'est un rectangle. Ensuite, quelque chose d'important, ça. Qu'est-ce que Un c'est? moteur. Un moteur. C'est une D'accord? Un moteur sur lequel on a mis une hélice. Mais c'est le moteur. Le symbole du moteur? un rond avec Euh, un rond avec un euh, dedans, non? Ouais. Un rond avec? Un M. M. Très bien, un M majuscule. Qu'est-ce qu'il manque? Ça. Un petit truc Une ampoule. lumineux. Non, Ouais, c'est une LED. C'est une Ah LED oui. en anglais, Une DEL. mais une DEL en français. Une DEL. DEL. Une DEL. La DEL, on va dire, c'est la cousine de la diode. Donc je vais prendre le même symbole, auquel j'ajoute un petit détail, Des flèches. des flèches, tout à fait. Et là, normalement, j'ai tous mes symboles. Ok. Alors, pour vous montrer un générateur, c'est ça. Normalement, on l'a vu l'an dernier, en 6e. D'accord? Ça, c'est un boîtier appelé le générateur. Ensuite, il y a un élément, un petit accessoire, ça. À quoi sert cet élément-là? Une pince, monsieur. À relier les câbles. C'est pour les Une courants. pince crocodile. C'est une pince Tu peux crocodile, prendre mais on l'utilise uniquement sur un objet. les piles. La pile. Exactement. C'est pas pour mettre le courant sur une autre batterie, on peut le faire, non? Alors, sur une batterie comme dans une voiture, on a des pinces crocodiles beaucoup plus grosses que ça, d'accord? Mhm. Mais on l'utilise uniquement sur des piles qu'on appelle aussi des batteries. C'est quoi la différence entre une pile et une batterie? Une pile, il y a moins d'autonomie. Une batterie, ça se recharge. Exactement. En fait, une batterie, Ah, c'est c'est une vrai. pile rechargeable. Donc, par exemple, cet Mais les piles, élément-là... il y a des piles rechargeables. Alors, les piles rechargeables, en fait, le vrai nom qu'on devrait donner, c'est une batterie. D'accord?
batterie, hein. Mais c'est une petite batterie. Oui, c'est une petite batterie. Après, tu as des batteries plus grosses, comme par exemple dans les voitures, d'accord? Mais tu as des petites Mhm. piles qu'on appelle nous piles rechargeables. Et en fait, ce sont des petites batteries. Maintenant, si tu regardes D'accord. bien, euh, parce que batterie, en fait, ça vient de l'anglais, hein, qui veut dire pile. Mais nous, en fait, c'est une pile rechargeable qu'on appelle. Et si vous regardez bien ce qui est écrit là, est-ce que c'est à l'envers ou vous voyez? Mais il y a une étiquette dessus. Oui, mais est-ce que On vous voyez voit là? Mhm. non rechargeable. Non Exactement. rechargeable. D'accord? Donc c'est une pile. Donc ça, c'est une pile et pas une batterie. Parfait. Alors maintenant que vous savez ça, donc ça, c'était des rappels, très simples. Je vais vous demander de faire, dans un premier temps, un schéma. Je vais vous montrer les éléments, comme ça, et vous allez devoir faire un schéma avec ces éléments. OK? Donc prenez une feuille. Tout le monde prend une feuille pour écrire ou autre. Donc première partie du cours, ça va être ça, et après on verra la notion de court-circuit. Ça sera la nouvelle notion. Vous me dites quand vous êtes prêts. Bon, Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Tout le monde est prêt? oui. Alors, Oui. dans mon circuit, je vais mettre cet élément-là un certain nombre de fois. Ne dites rien, juste vous regardez. Je veux cet élément-là un certain nombre de fois. Je veux cet élément-là. Je veux ça. Et je veux ça. Monsieur, l'avant-dernier truc, j'ai pas vu ce que c'était. Ah, d'accord, merci. Il faut mettre les deux. Ouais, sinon j'en aurais montré qu'une. Et monsieur, le circuit il est ouvert ou fermé? Alors, je veux que mes lampes brillent. Monsieur, Oui. il y a beaucoup de personnes qui ont repris dans les 5e 10. Alors, 5e 10. 5e 10, je les ai eus hier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, moins de 10 personnes. Ok. Les 5e 9, ils sont à peu près pareils. Peut-être 9. Monsieur, dans ma classe, ils sont 8. Ah ben voilà, tu vois. Je savais pas exactement. Je savais que c'était moins de 10.
Milan, t'as fini ton schéma ou pas? Monsieur, vous pouvez remontrer les objets qui en double, s'il vous plaît? Celui-là, x2. Ok, merci. Et les câbles, il est x2 aussi? Les câbles, j'ai pas précisé le nombre. Vous allez me dire après D'accord. combien il en faudrait pour faire un vrai circuit. Mais on n'avait pas fait l'année dernière, ça? L'an dernier, on a vu certains appareils, d'accord? Pas tous. On avait vu les lampes, ça oui. Mais on n'avait pas vu tout ce qui était diode, etc. Il me semble pas. Amandine, tu as fini ou pas? Oui. Alors, je t'écoute. En haut, on met le générateur. C'est-à-dire? Ensuite, on trace le câble qui est. Comment je le fais? Euh, 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 Est-ce que on ferait pas faut faire quelque un- chose en tout premier, Amandine, pour être sûr? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que, avant de placer le générateur, on mettrait pas quelque chose avant? Si d'abord il faudrait faire le circuit. Très bien. Donc je fais un rectangle pour faciliter. Ensuite, tu m'as dit en haut, du coup, j'efface une partie. Et je vais glisser mon générateur. À Ensuite, droite, ensuite, j'ai mis l'interrupteur fermé. à droite, sur le côté droit, tu veux dire, ou à droite du générateur? Sur le côté droit. Interrupteur fermé. Ok. En bas, j'ai mis la lampe. La lampe. Oui. Très bien. Et sur le dernier côté qui reste, j'ai mis une lampe aussi. Ok. Il y avait une autre possibilité pour faire le circuit. Alors déjà, ce circuit, il est incomplet. Amandine, elle va nous le terminer. Elle va nous dire ce qu'il manque. Le sens du courant. Oui, et comment je vais par où là? Du générateur à l'interrupteur. Et pourquoi j'irai dans ce sens? Ben, on peut aller des deux sens. Ah oui, mais du coup, il manque quelque chose, non? Qu'est-ce qui manque pour nous dire que ça va dans un sens ou dans l'autre? C'est au niveau du générateur, Amandine, qu'il manque quelque chose. Tout ça. Ah oui, il y a un côté plus et un côté moins. Ok. Je le mets où le plus, Amandine? À droite. Ok, si tu veux. On est à droite. Monsieur, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? La diode. Ah, j'ai pas montré de diode, moi. Ah mince. Justin, il a inventé. Ah, c'est Et après, je fais le sens du courant, du plus vers le moins. Comme l'interrupteur est fermé, mon courant va pouvoir aller du plus jusqu'au moins. Et c'est nickel. Maintenant, ça c'était le premier circuit. Dans ce circuit, on a besoin de combien de câbles? 4. 4 câbles, très bien. Un ici. En fait, un câble au niveau de chaque flèche, vous voyez? Maintenant, j'enlève les flèches.
et je vais faire ce qu'on appelle un court-circuit. Un court-circuit, c'est quand j'ajoute un fil sur un dipôle. Monsieur, oui. notre ordinateur, il a 8%. Ouais, t'inquiète, après je vais le brancher. Alors, ici, j'ai fait un fil, un court-circuit. Donc, je vais écrire. Un court-circuit, alors pour faire un court-circuit, j'ai besoin d'un seul fil. Et je dois le mettre sur l'appareil. Et ça va changer pas mal de choses. Alors, on va voir ce qui va changer. Et regardez bien ce qui va se passer. On part toujours du plus, d'accord? Je vais faire les flèches d'une autre couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je pars du plus. Ici. Et là, il va se poser un problème. Que se passe-t-il pour mon courant à cet endroit-là? Il a deux possibilités. Soit il va aller tout droit, il va traverser la lampe, soit il va aller vers la gauche et il va traverser le fil. Quand il va passer par la lampe, on va dire que c'est un obstacle. D'accord? Le courant, lui, c'est un feignant. Du coup, plutôt que de passer par l'obstacle, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Passer par le court-circuit. Passer par le fil de court-circuit, tout à fait. Et du coup, regardez ce qui va se passer. Le courant, il prend le chemin le plus simple, c'est-à-dire le fil plutôt que la lampe. Du coup, qu'est-ce que ça va changer par rapport au circuit de tout à l'heure? Ben, il y a une lampe qui va pas marcher. Laquelle? Celle qui est entourée par un court-circuit. Exactement. On va l'écrire là. La lampe ne brille pas. Celle-ci, celle qui est à gauche, est-ce qu'elle brille? Oui. Oui, La lampe brille. Très bien. oui. Si une lampe brille, ça veut dire que le générateur, il va donner du courant que à cette lampe. D'accord? Je vous rappelle, l'interrupteur, il permet que le passage. Lui, il s'en fiche du courant, s'il en reçoit ou pas. Ici, on dit que le court-circuit n'est pas dangereux. Alors, pourquoi il n'est pas dangereux? Parce que malgré le court-circuit, il y a toujours un dipôle récepteur qui fonctionne. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour cet exemple-là? Oui. Allez, deuxième circuit. Je vous montre les dipôles et vous me faites le circuit. Premier dipôle. Deuxième dipôle. Troisième dipôle. Et dernier dipôle. Bien sûr, je n'oublie pas ça. Sinon, je ne peux pas faire mon circuit. À vous de jouer.
Bien sûr, je veux que mon moteur tourne. Je ne l'ai pas précisé. Alors, comme il reste que quelques minutes, vous allez recevoir sur Pronote un nouveau lien d'ici peu pour poursuivre le cours. Mais là, il reste encore 3 minutes, donc on en profite. Monsieur, il faut raccrocher ou pas du coup? Pas tout de suite. Ok. On attend que ça rapproche tout seul. Pour l'instant, vous faites le circuit avec tous les éléments que je vous ai donnés. Je vois plus l'écran de quand vous êtes en train d'écrire. Là, je le vois plus. Ouais, il y a une fiche blanche là. Hein. Je vois que votre caméra. Ah ouais? Tu vois pas là? Si je montre un truc? Ça, tu vois? Non. Je le voyais, direct, je l'ai. De toute façon, là, il n'y a rien à voir, Ilan. J'attends que tout le monde ait terminé. Je raccrocherai la réunion. Je vous envoie un lien sur Pronote. Et on corrige le circuit. D'accord? Oui. Allez, à tout de suite. Je raccroche ça. Justin, est-ce que tu voudras bien corriger après? Oui. Super. Allez, Justin, Ouais. on t'écoute. Non, pas encore. Mais j'ai le casque. Est-ce que après ça gêne à faire? Ok, je remets. Monsieur, j'ai un problème. La page, elle s'est fermée là où j'avais mis le truc. Enfin, ouais, elle s'est fermée. Alors, attends. 2 secondes. Justin, tu vois ou pas? Allô, Justin, ici la Terre. Oui. Tu peux Oui. corriger du coup? Mais je l'ai pas retrouvé parce que je l'avais pas enregistré. Ah, bon, Parce que je suis sur Paint. Bon, bah, c'est pas grave. Je te remontre les objets et tu le fais en direct. Il y avait cet objet-là. Tu le vois? moteur. Voilà, Oui. ça, La Dell. oui. Il y avait ça, Diode. voilà. Et il y avait ça. Une batterie. Mieux qu'une batterie, Générateur. mieux. Une pile. Du Voilà, coup. une pile. Première chose qu'on doit faire, Justin.
On va faire un rectangle pour pouvoir mettre tous les composants. Très bien. Ensuite, Tout en haut, on doit mettre la pile. ok. Le symbole, tu me rappelles? C'est un grand trait À gauche ou à droite? à gauche Si tu veux. et un petit à droite. Ouais. Le grand signifie plus, Oui, donc le petit signifie moins. très bien. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, Justin. Après, il faut mettre la diode à gauche, en bas. Voilà. Ouais. Je la fais dans quel sens, la diode? Le triangle, la pointe du triangle indique le bas. Enfin, là où il y a la. Parfait. Voilà ça. Voilà. Ok, ensuite. Il y avait la LED. Non, la Ouais. la LED, on l'a mis. C'est. On met le moteur, c'est un rond avec un M à l'intérieur. Là, tu veux mettre le moteur? Oui. Ok. Un rond avec un M. Ouais. Et après, on met la diode. Et la diode, La DEL, C'est- je veux dire. la DEL, c'est exactement comme la diode, Ouais. sauf qu'on met deux petites flèches. Et je la fais vers le bas aussi? Non, vers le haut. Ah, ok. Très bien. Qu'est-ce qui nous manque là, Justin, pour que ce soit parfait? Euh, En rouge, j'aime bien le faire moi en rouge. ah, le sens de l'électricité, Oui, ça c'est-à-dire. part du plus Ouais, jusqu'au moins. très bien. On constate bien qu'on est dans le même sens que la diode et la DEL. Parfait. Donc ça, c'est s'il n'y a pas de court-circuit. Le circuit qui était à faire, c'est parfait. C'est-à-dire que le moteur tourne et la DEL s'allume. Maintenant, j'enlève ça. Et je décide de mettre en court-circuit cet élément-là. Donc je mets en court-circuit quoi en fait? Ben, la pile, La pile. Très bien. Maintenant, je pars, comme d'habitude, du plus et arrive une intersection. mais du coup, Oui. elle va prendre le plus facile, donc elle va prendre le court-circuit. Oui. Puis après, elle va retourner au moins. Très bien. Justin, tu as tout compris. Et du coup, Oui, la diode, elle va pas indiquer le sens de l'électricité. Mhm. Et le moteur ne va pas s'allumer. Et du coup, la diode, la LED, la DEL, Mhm. ne s'allumera pas. Très bien. Le moteur ne tourne pas. La DEL ne s'allume pas. Et comme tu l'as dit, la diode, elle n'est pas dans le sens du courant. D'accord? Ici, quels sont les dipôles qui fonctionnent? Les dipôles récepteurs. Ben, il n'y a que la pile, du coup. Oui, mais c'est pas un dipôle récepteur. Ah, ça, c'est générateur. Aucun Mais il n'y en dipôle a aucune. récepteur ne fonctionne. Ça veut dire qu'on est dans une situation dangereuse. D'accord? Le court-circuit est dangereux. La situation est dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand le courant part du plus jusqu'au moins, ça veut dire que la pile, elle va donner du courant à qui?
Elle-même. à elle-même. On a vu sur la pile la petite indication pile, non. Rechargeable. Rechargeable. Si je donne du courant à cette pile et qu'elle ne peut pas se Ouais, c'est la recharger, recharge. eh oui, mais elle ne peut pas se recharger. Charger, ça sert à rien. Du coup, ça a Exactement. explosé. Elle va chauffer parce qu'elle n'arrive pas à se recharger. Et du coup, elle risque d'exploser. Exactement. D'exploser. Soit d'exploser, soit de chauffer beaucoup, beaucoup. Attention, Et la pile, elle se compose de quoi à l'intérieur? à l'intérieur, alors à l'intérieur de cette pile-là, en fait, il y a 4 petites piles, tu sais, que tu mets Les télécommandes. dans une télécommande. C'est la même chose. D'accord. Mais dans les piles en Ah. général, ce que je veux dire, c'est dedans, il y a quoi à Il y a l'intérieur? du liquide. C'est des Ah. produits chimiques qui font des réactions. D'accord. Une fois que les réactions sont terminées, la pile est usée. Une pile rechargeable qu'on appelle aussi batterie, à l'intérieur, les réactions, dès qu'elles sont finies, il y a une réaction inverse qui se passe et du coup la pile se recharge. Mais il n'y a pas du mercure dans les piles? Il y a pas de mercure dans les piles. Hmm. Dans les piles, souvent, il y a du lithium, etc. Ah oui, du lithium. D'accord. Oui, du coup. Comme dans les batteries de vos téléphones. Parce que pareil, dans les batteries de téléphone, des fois, ils peuvent mettre des pierres qui ont, comment dire, mais ils disent pas pierres précieuses, mais des pierres, ils mettent en matériau, c'est une pierre qui est comme du diamant, mais c'est Ah oui, pas pareil. Ça fournit. il y a plein de choses dans une batterie, d'accord, mais ce qui permet à une batterie de produire de l'électricité, c'est des produits chimiques. Une fois que ces produits chimiques, ils ont tout réagi, soit la pile, elle n'est pas rechargeable et on doit la recycler, soit elle est rechargeable et pour la recharger, on doit la brancher à de l'électricité pour que les produits chimiques fassent une réaction inverse. D'accord? Mais ça, les produits qui font la réaction inverse, ça coûte plus cher. Ce pas les mêmes produits que dans une pile classique. C'est pour ça qu'une pile classique, on ne peut pas la recharger. Et c'est même dangereux de vouloir la recharger. Comme je vous ai dit, ça rend du coup la situation dangereuse. La pile chauffe beaucoup trop, et si elle chauffe trop, elle risque d'exploser. Et comme à l'intérieur il y a des produits chimiques, très dangereux. Mais c'est-à-dire, l'explosion, elle peut aller. Enfin, si on est devant, ça va faire quoi? Si on est devant, on risque d'avoir des projections. Hmm. D'accord? Et comme c'est Et des ça produits... peut pas aller Non, ça à peut des pas- kilomètres et des Non. kilomètres. Pas ça. Ça, c'est trop petit. D'accord? Oui. Par contre, tu prends des grosses batteries. D'accord? Au plus ça va être gros, au plus c'est dangereux. C'est-à-dire une batterie de camion, ben là, si on fait ça, ben ça, elle va exploser, ça va faire. Si elle Ça va explose, faire, d'accord? Ah, vu qu'elle est rechargeable. Exactement. Mais Ah bah ouais. si on avait ce format-là, on va dire, d'accord, ça risquerait de causer de gros dégâts. Hmm. La plus grosse, le plus gros dipôle générateur que vous connaissez, que vous avez chez vous, qu'est-ce que c'est? Bouteille de gaz, c'est pas un dipôle, mais non. Non, un dipôle électrique que vous avez tous chez vous, c'est lui qui fournit le plus d'électricité dans Ah, votre le maison. compteur électrique? Non, le compteur Le électrique, compteur. il compte. Le compteur électrique, juste il sait combien tu consommes d'électricité. On en a tous chez nous et on les utilise tous les jours. Les frigos, les micro-ondes, les fours, Tout ça, la vaisselle. ce sont des dipôles récepteurs. D'accord? Ah oui, non. Non, du coup, Ils c'est ont pas générateur. besoin d'électricité. Justement, tous ces appareils, on les met où? On les met Comment ils fonctionnent? Est-ce qu'elle est- grâce à un On générateur. les branche. Ouais, mais on les branche sur quoi?
Dans une Ah, prise. sur les prises. Et oui, une prise Ouais. électrique. Du coup, c'est les prises. Exactement. Si vous regardez bien, C'est récepteur. Non, c'est générateur, ça donne le courant à tout. la prise, Oui, mais c'est enfin, c'est un les deux, du générateur. coup, puisque... Et le frigo, tout ça, ce sont des récepteurs. D'accord? Les lampes, les frigos, la vaisselle, etc. Sur les prises, on n'aura pas de courant. Regardez, ici, il y a écrit, on voit pas le, c'est en dessous, mais il y a écrit 4,5 volts. Ouais. Une prise électrique, 230 volts. Monsieur, on peut mourir si on prend un coup de vue d'une prise électrique. Bien sûr. Ah ouais, c'est dangereux. D'accord? C'est pour ça que c'est dangereux et qu'on vous dit de jamais mettre les doigts à l'intérieur, etc. Parce que déjà, vous avez tous fait de mettre sur votre langue la pile pour savoir si elle fonctionnait. Non, moi, Non. j'ai jamais fait. Jamais vous avez fait? Non. Moi, je Non. pense pas. Je Alors, pense pas. quand vous avez deux languettes comme ça, si vous mettez votre langue qui joue le rôle comme d'un fil électrique, vous recevez une petite décharge. Si vous recevez une décharge, ça veut dire que la pile, elle fonctionne. D'accord? Si maintenant que vous faites et que vous ne recevez rien, ça veut dire que la pile, elle est usée. Elle marche pas. Mais ça, d'accord, c'est avec la langue parce que c'est très sensible. Si on le fait avec les doigts, on ressent rien, d'accord? Parce que c'est pas sensible, les doigts, pour cette pile-là. Si maintenant on ferait ça avec la prise électrique, on recevrait une grosse décharge et on verrait des dégâts, d'accord? Donc ça, il faut surtout pas le faire. Je reviens sur la pile. Vous voyez, on a relié avec un fil la pile. Si on avait fait ça sur une prise électrique, très dangereux parce que la prise électrique, elle est hyper puissante par rapport à une pile et du coup, ça peut prendre feu carrément. D'accord? Et du coup, la maison peut brûler. C'est pour la maison, du coup, si ça brûle. De quoi? La maison, si elle brûle à cause d'une prise, Oui. c'est adieu à la maison, du coup. Ah ben oui, selon oui, tout à fait. Et du coup, si vous mettez vos doigts, imaginez, hein, on ne le fait jamais, mais si vous mettez vos doigts, votre doigt, en fait, vos doigts là, ils jouent le rôle du fil électrique, et du coup, vous faites un court-circuit. Et le courant, si vous mettez les doigts dans la prise, qui reçoit le courant? Ben, nous. Ben vous. Donc vous Mais- recevez, vous êtes le fil électrique. Du coup, Mais du coup, les câbles il y a une prise, il y a toujours un bout en métal. Le métal, c'est ce qui fait passer le courant de la prise à l'objet ou au câble. Alors, très bonne Bah oui, question. puisque Très bonne le question. métal, c'est conducteur, alors que le caoutchouc, c'est pas conducteur. Alors, je vous montre. C'est une très bonne question. On a une prise. Si je dessine une prise, en gros, on a ça. On a ça. Et on a un truc qui sort là, souvent. Je vais colorier le truc qui sort. D'accord? Bon, Ici, si on regarde à l'intérieur, parce qu'une prise électrique, vous savez, c'est des électriciens qui le posent, etc. À l'intérieur, il y a des fils. oui, Il y a un fil qui est de couleur Bleu. bleue Et un donc l'autre, il est rouge. et l'autre, il est rouge. Le rouge, c'est le plus, et le moins, c'est le bleu. En gros, c'est à peu près ça. On appelle ça en fait la phase. Ici. On appelle le bleu le neutre. Et en fait, le courant, en gros, il part de la phase et il va arriver jusqu'au neutre. D'accord? Monsieur, si on en coupe un, est-ce que l'électricité, elle passe plus? Ouais. Déjà, c'est simple. Tu vois, dans une prise électrique, si tu branches que dans un endroit, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça parte de la phase et jusqu'au neutre. Il faut que ça fasse un circuit, d'accord? C'est comme si tu mettais ta pile et que tu reliais le plus à tous les appareils, sauf au moins. Et Monsieur, là, est-ce que oui. si on met par exemple les câbles de charge de téléphone dans la bouche, il se passe quoi?
Bah rien, mais ça peut être dangereux. Le câble. Le chargeur dans la bouche, il a dit. Ah, C'est pas dangereux, il n'y a pas de courant. Oui, mais ça. non, si c'est tu pas mal. branches Non, le mais chargeur si et tu si tu prends branches, parce l'embout que dans ta sinon, c'est bouche, pas. Ah, Enfin, c'est sûr, il n'y a rien. alors, sachez que votre chargeur, à l'intérieur, il y a plusieurs appareils, plusieurs dipôles qui permettent de baisser le courant. C'est-à-dire que dans une prise, il y a 230, mais votre téléphone, il a besoin de à peu près 12 volts pour fonctionner. Du coup, en fait, dans l'appareil, il y a un appareil qu'on appelle un transformateur, par exemple. Il va baisser les 230 en 12. Et du coup, si vous mettez à la bouche, vous allez recevoir 12 volts. C'est beaucoup. Ça peut piquer, hein, parce que je te rappelle, ça c'est 4,5. Ah ouais. Oui. D'accord? On ne le fait pas. D'accord? Tous les appareils qui sont branchés sur la prise, même si ça fait quelques volts, on ne le fait pas. C'est complètement débile. Il suffit de le faire avec ça. Tu le fais une fois, tu le fais pas deux fois. D'accord? N'essaye pas, hein, Justin. Voilà, faut pas essayer. Et là, le dernier, il y a plusieurs couleurs possibles. D'accord? Souvent, il est bicolore, vert et jaune. Ah oui. D'accord? Et on appelle ça en fait la Terre. C'est-à-dire que nous, on reçoit, dans nos prises, il y a toujours trois fils. Le neutre, la phase et la Terre. Certains appareils électriques, comme par exemple mon générateur ici, alors attendez, hop. Si je vous montre à la caméra, il n'y a que ici deux fils, vous voyez? Bah oui. Il y a- C'est justement c'est ce que j'ai vous demander. Il y a la phase Ouais. et le neutre. Alors ça peut être la phase ou le neutre, ou la phase et le neutre. Je ne sais pas. Pour le savoir, il faudrait que je coupe, d'accord, que j'enlève le caoutchouc et que je regarde à l'intérieur les fils. D'accord? Mais il y a d'autres Ah, si. appareils où il y a les deux tiges et un trou. Exactement. Et il y a d'autres appareils. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver un. Les prises, je sais pas, mais dans les rallonges. Est-ce que j'en ai là? J'en ai pas sur moi, mais vous en avez où il y a un trou. Vous voyez, il y a pareil que ça, avec Ouais, là, un trou, oui, monsieur, non. et on peut le mettre que dans un sens. En général, sur les Oui, rallonges. mais les rallonges, certaines rallonges ont le truc tout rond et dedans, ben, il y a les trois trous. Certaines rallonges, regardez, monsieur. Comme ça, monsieur. Voilà, exactement. Ça, c'est parfait. Tu vois, tu as deux trucs qui sortent et un trou. Ouais. Voilà, Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. exactement. Et en fait, ça, justement, c'est fait exprès pour une sécurité supérieure. C'est-à-dire que tous les appareils, normalement, tous les appareils électriques puissants, c'est-à-dire le micro-ondes, le four, Frigo. la machine à laver, le frigo, il ne doit pas y avoir ce genre de fil-là, comme ça. D'accord? Pourquoi sinon il se passe quoi? C'est une sécurité, on va dire. S'il y a trop de Ah. courant qui arrive, en fait, il faut qu'il puisse aller dans le fil de la Terre. Mais en fait, c'est le trou de la Terre. Enfin, Voilà, sur votre prise du frigo, par exemple, il y a le trou qui permet d'aller dans le fil de la Terre. ou du câble pour recharger l'ordi. Oui, aussi. Moi, monsieur, Oui. sur ma Play, j'ai pas le bout. Oui, mais parce que la Play, c'est un petit appareil, d'accord? C'est pas très puissant. Par exemple, les ventilateurs aussi, ils l'ont pas. Tout dépend de la puissance d'un appareil. Une télé, Ça là. Ça là, un magnétoscope, etc. Tout ça, En fait, c'est que sur des gros objets, quoi. voilà, c'est pour les gros objets qui reçoivent une grosse intensité, d'accord? Du gros Monsieur, courant. ça dépend aussi de la taille de la télé, non? Oui, après, tu peux avoir des télés avec des prises comme ça, mais souvent, d'accord, on utilise le double, comme le générateur que je vous ai montré. Alors maintenant,
un cas particulier. Donc ça, c'est très bien. Ça, on l'aborde plutôt dans les classes de troisième, hein, les prises électriques, etc. Et maintenant, vous savez. Et quand vous irez voir dans les magasins de bricolage ou autre, il y aura toujours la couleur bleue, rouge, jaune et vert. D'accord? Quand on fait des travaux chez nous, on est obligé de respecter ça. D'accord? Parce que si vous mettez, par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous inversez les couleurs, ça peut être dangereux parce que l'électricien, normalement, il sait qu'il y a du gros courant dans le rouge et beaucoup moins dans le bleu. D'accord? Si vous inversez les couleurs et que lui, il doit travailler dessus, ça peut être dangereux. Alors maintenant, si je prends un exemple très particulier, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, j'efface ça. Je fais ce circuit-là. Je mets une pile. Et je mets seulement une lampe. D'accord? Un circuit extrêmement simple de base. Si je fais le court-circuit suivant, et que je fais le parcours du courant électrique, je pars du plus, j'arrive à l'intersection, et deux choix possibles. Comme il est feignant, il va passer par le vert. Exactement, comme il est feignant, il va passer par le vert, plutôt que de traverser la lampe. Mais du coup, ça fait comme tout à l'heure, du coup, ça va exploser. Et du coup, comme il n'y a aucun dipôle récepteur qui ne fonctionne, tout à fait, Elias, du coup, la pile est en danger. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'un court-circuit, c'est dangereux si on court-circuite la pile. Si on court-circuite un dipôle récepteur, ça peut être dangereux aussi. Tout dépend de la situation. D'accord? C'est dangereux si quoi? Si il n'y a aucun dipôle récepteur qui fonctionne. D'accord? S'il y a un dipôle générateur qui ne fonctionne tout seul, c'est dangereux. S'il y a un dipôle récepteur qui fonctionne, alors le court-circuit n'est pas dangereux. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer un truc. Ici, j'ai pris de la laine de verre. Monsieur, la laine de verre, c'est ça, c'est pas. Alors, Enfin, comment on dit? ça peut être un isolant aussi. Ça donne. Ouais, Monsieur, regardez, là dedans. c'est on pas voit quelque les chose de câbles. conductible. Ça, c'est un fil, ouais. Mais dedans, on voit la couleur de tous les câbles. Exactement. Ouais, très bien. Alors, Ah ouais. je prends de la laine de fer, pardon. De la laine de fer. Vous voyez là, ça sert pour nettoyer, par exemple, la grille de barbecue. D'accord. Hein? Oui. Si maintenant, je mets ma pile. Alors, peut-être qu'on va pas bien voir, mais... Alors, attendez. Ah oui, ça fait des étincelles. Vous voyez? Ça fait des petites étincelles. Ah ouais. D'accord? Non, mais en fait, il faut pas faire ça, c'est ça? Ça représente ce qui se passerait dans un câble. Parce que si je dénude un câble, à l'intérieur, il y a quelque chose de conductible. De conducteur. D'accord? Et si je fais ça, c'est comme si j'avais mis un câble. Donc je mettais un court-circuit. D'accord? On voit que ça fait quand même une étincelle. Mais là, attention, c'est une petite pile. Ah oui, si on le fait avec une plus grosse, c'est Si pas j'en fais avec pareil, une du plus coup. grosse, c'est plus dangereux. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de brancher mon générateur. Alors, un générateur, il peut aller jusqu'à 12 volts, celui-là.
Ok. D'accord? 12 Monsieur volts. Oui, dis-moi. Je t'écoute. Les barrières à chevaux, les fils et les câbles qui mettent, Oui. ça fait combien de volts? Alors, pour les chevaux, je ne sais pas exactement, mais au plus l'animal est costaud, au plus on va augmenter les volts, d'accord? Ça peut être de Dire si c'est un. 50 à 100 volts. C'est. Si c'est. Dire si c'est par exemple un taureau, on met à combien à peu près? Ouais, je sais pas, il doit y avoir des règles à respecter, d'accord? Moi, je les connais pas par cœur. Mais au Bah, plus, tu vas pas j'imagine. mettre, tu vois, si tu mets des petits animaux, tu vas pas mettre quelque chose de trop puissant. C'est juste, ça leur permet juste de dire, ben ouais, je vais plus le faire, quoi. C'est pour les dissuader, d'accord? On peut pas mourir, nous. Alors regardez, C'est entre 6 et 10 volts, monsieur, pour les chevaux. voilà, bon, ok, si c'est 10 volts. Après, je sais que pour les gros animaux, on peut aller au-delà, hein, à 50 volts facilement. Alors regardez, là je suis à 6 volts, donc un peu plus qu'une pile. Vous voyez? Monsieur, est-ce que ça a une odeur bizarre? Ça sent ça qui a grillé, quoi. Ah, d'accord. D'accord? Ça sent pas super bon, quoi. Vous voyez? Là, je vais augmenter, je vais mettre à 12 volts. On voit encore plus, d'accord? Et bien sûr, si je prends encore plus de matière, ça sera encore plus impressionnant. Je ne veux pas le faire parce que j'ai pas envie que mon ordi prenne feu. Mais vous voyez, ça fait des étincelles, d'accord? Donc tout ça pour vous dire que là, on est à 12 volts. Si on faisait un court-circuit sur une prise à 230 volts, ça serait monstrueux. Donc il faut faire très attention. Ça pourrait faire exploser la maison. Oui, et imaginez, votre prise, elle est vieille et que les fils à l'intérieur, à force de brancher, débrancher, rebrancher, les fils se sont touchés. D'accord? Les fils qu'il y a Ah, dedans. là, il faut arrêter, là, il faut plus brancher. Le problème, c'est que toi, tu peux pas le savoir. Au moment où tu branches que les deux fils se touchent, ça fait comme un court-circuit. Du coup, ça peut faire un court-circuit et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, vous savez maintenant, court-circuit, quand c'est dangereux ou pas. Et dire c'est à sa petite sœur. Alors, du coup, Par contre, oui, dis-moi. Je t'écoute. du coup, si on fait, on prend de la laine de verre, comme vous avez dit. Alors, laine de et fer. qu'on le Laine de fer, je me suis trompé. Ah, laine de de fer. fer. Oui, du Ok, fer. non. En fait, c'est Laine de du fer. Quand on fer. frotte à la prise, ça prend feu. Ah oui, mais il faut pas le faire. Ah ouais. Faut pas le faire. La laine de verre, c'est pas pour isoler la maison. La laine de verre, c'est du verre qu'on a broyé. On D'accord? peut le mettre pour isoler les murs, non? C'est Et pour on l'a les mis parce bateaux. que le verre, c'est un très bon isolant. Il y a aussi de la laine de roche, etc. Ça, c'est la laine de fer, en fait. C'est du fer qu'on a broyé, d'accord? Et souvent, on le prend pour nettoyer, par exemple, la grille de barbecue, je vous ai dit, ou d'autres choses. Mais moi, je dis qu'on a broyé du fer, mais enfin, ça fait une poudre plutôt quand on le broie du coup. Comment ils font pour faire de la laine? Après, ça, je sais pas, il n'y a pas que du fer dedans, tu vois. Il y a d'autres produits. Une qui ont machine été- exprès. Hein. En fait, c'est des petits filaments de fer, si on regarde bien, qui sont très très fins et qui sont entrelacés. Enroulé. Voilà, Enroulé. d'accord? En fait, de base, ça se présente comme ça. C'est un genre de sachet ou dedans? Ah non, ok. D'accord? Et monsieur, si vous faites les 12 volts avec ça, avec un morceau un peu plus gros, vous Ah pouvez bah là, le faire ou pas? tout ça prend feu, mais j'ai pas envie parce que ça, j'en ai besoin pour les années d'après. Mais est-ce que vous pouvez le faire avec un morceau un peu plus gros que celui de tout à l'heure? Ah, c'était quand même pas mal. Alors, attends. Mais le métal, c'est pas censé prendre feu. C'est censé juste chauffer, 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 et au bout d'un moment, Sauf que, ça fond. sauf que, comme ici, je vous ai dit, c'est des filaments extrêmement fins,
Ah bah oui, ça brûle, oui. Ça brûle parce qu'ils sont pas assez résistants, d'accord? Mmh. Pareil pour un Ok, filet. c'est-à-dire si c'est des bouts de métal, là, comme les trucs de grillage, Ah oui, les non, gros piliers, ça peut pas brûler, ça ça. ne peut pas brûler tant que le courant n'est pas assez fort, d'accord? En fait, plus le métal est gros, Mhm. plus il faut des volts pour pouvoir le brûler, Voilà, du coup. exactement. Monsieur, Oui, sur une ligne électrique, il y a combien de volts? Il y a plus de 10 000 au moins, non? oui. Ça veut dire si on touche, on meurt instantanément. Alors, si tu touches, tu vois les oiseaux par exemple, Oui, sont eux, mais eux, dessus. c'est parce qu'on m'avait dit qu'ils touchent pas le sol avant, du coup, ils prennent Exactement. pas. Pour pouvoir, en fait, eux, du coup, ils ferment pas le circuit électrique. Quand touches les pieds par terre et que tu touches un câble, tu fermes le circuit électrique et du coup, tu as les 10 000 volts qui te traversent. Ah Mais ouais, des fois, ouais. des fois, quand tu as des chaussures de randonnée et que tu peux toucher pour les chevaux, tu peux toucher le câble et ça te fait rien. Exactement, Mais- parce que dans ta chaussure, tu as une semelle qui est isolante et du coup, c'est comme si tu ne touchais pas le sol. Mais monsieur, c'est surtout parce qu'il y a du plastique et du coup, le plastique, c'est pas conducteur et du coup, ben. C'est ça? Non, Le c'est le plastique, caoutchouc qui est pas... Ben non, Dans la chaussure, il y a Regarde. un isolant, d'accord? Ça peut être du caoutchouc, ça peut être du plastique, ça dépend. Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que par exemple, l'orage, c'est une décharge à plus de 1000 watts au moins. Et du coup, ben, nous, si on court, on peut se prendre, si on se la prend, Mhm. enfin voilà, on se la prend. Alors que quand t'es dans une voiture, par exemple, tu peux pas te la prendre. Parce mais que- c'est les pneus qui protègent. Les pneus, Voilà, c'est pareil, les pneus. t'isolent de la terre. Comme si t'étais en lévitation, Exactement. au final. Mais monsieur, il y a plein de gens qui se sont déjà pris la foudre, mais ils sont encore vivants. Tout dépend parce que la Et oui, foudre, enfin, ça fait la mal. foudre La force. tape à un endroit. Après, il y en a des rescapés, mais c'est extrêmement rare, d'accord? En général, Ce qui ça est- tape à côté. Mais c'est pas possible d'avoir un éclair qui tombe 2 fois d'affilée au même endroit. Oui, ça c'est extra. Alors, théoriquement, c'est extrêmement peu probable, on va dire. Bon, sur ce, Mais pour... Parce que je vous mets sur Pronote la leçon écrite de ce qu'on a fait. Et la semaine prochaine, voilà, même heure, on continue, mais on fera les circuits à 2 boucles. D'accord. Du coup, il n'y a pas de devoir. Pas de devoir. Mais monsieur, Ouais. ce serait bien qu'on fasse une visio en même temps, enfin, que vous êtes en cours avec les autres. Si tu veux. Ah Au oui, moins, oui. on peut Au pire, tous vous faire en même temps. Si vous avez les 5e 10 mardi, on vient mardi avec vous. J'ai les 5e 9. J'ai les 5e 9 le mardi à 13h. Et nous, on est 10. Comme 10. Et les 5e 10, je les ai le jeudi à 14h. Jeudi 14h. En fait, nous, on peut pas parce que il faudrait que ça soit en moins d'1 heure parce qu'après, le jeudi, on a rendez-vous WhatsApp avec Madame Melun. Melun à Oui. 15h. Donc tu vois, c'est compliqué. Ok. Mais de toute façon, ce qu'ils font eux, et je fais exactement la même chose avec vous, sauf que eux, bon, je peux manipuler un peu plus, quoi. C'est tout. Mais il faut avoir des gants maintenant. Non Bah, à chaque fois qu'ils ont manipulé, après ils se lavent les mains. Ah ouais. Je suis sûre, à chaque fois qu'ils sortent de classe, il faut se laver les mains. Après la récréation, on se lave les mains. On rentre en cours, on se lave les mains. Ils ont même pas de récré. Ils ont? Ils ont pas de récré. Enfin, Non, il n'y a pas de récréation à proprement parler. Il y a une pause pour se laver les mains, pour faire pipi, pour se dégourdir, mais c'est tout. monsieur, Ouais. c'est quand qu'on retourne au collège de faire la physique? Ça, Ça c'est- dépend. les Normalement, remplir. c'est interdit. Enfin, je sais pas, normalement, on n'a pas le droit puisqu'on doit manipuler obligatoirement. Oui, donc mais si on t'as n'a des pas le droit. gants, c'est pas Si pareil. t'as des gants, tu te laves les mains. Ah bah oui. Ah bah oui, du coup.
Voilà. Et vous savez, les gants, ça fait rien en fait. Parce que c'est comme si vous touchez quelque chose avec les gants et puis après, si vous touchez la figure, ça va rien changer. C'est pour ça que Oui, mais on peut faire attention. quand ils manipulent, Ils ont un déjà, masque. ils ont le masque. Donc, ça évite de toucher les doigts directement avec le visage. Et dès qu'ils ont manipulé, ils se lavent les mains. Du coup, en fait, c'est comme s'ils n'avaient rien touché. Mm. D'accord? Il y a le moins de risques possible. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, là, vous savez faire des choses. Donc, pas de souci. On se retrouve du coup la semaine prochaine, même heure, parce que du coup, ça va être D'accord. compliqué jeudi. Voilà. Ok. Et on fait les circuits à deux boucles. Ça marche? Oui. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, À la semaine monsieur. prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.